des explications sur ce monde de la location. Et on accueille maintenant Marie-Gabrielle Franc. Bonjour. Bonjour Cédric. Pour le groupe Franc Architecture, et on va profiter de votre vue sur tous les problèmes qu'on évoque très régulièrement pour les commandes, pour les chantiers, pour les artisans, pour bref, tout ce qui tourne autour de la construction d'un bâtiment en cette période très instable. C'est chaud partout, on a le feu. Ouais, c'est pas une découverte. Ça fait plus d'1 an que ça dure. La hausse des matériaux. Ouais, mais au début, on s'est dit oui, c'est transitoire. Enfin, c'était comme l'inflation, quoi. Oui, mais c'est pas transitoire. Ça dure, ça s'installe. Maintenant, on l'anticipe aussi. Ça a été un phénomène post-Covid par une surchauffe de l'économie de la construction. Maintenant, on parle pas vraiment de surchauffe d'économie, mais plutôt d'un phénomène inflationniste à long terme, qui est dû aussi à une problématique de stock, à une problématique de logistique, et puis évidemment à une problématique énergétique, parce que le secteur de la construction, pour beaucoup de corps de métier de cette construction, que ce soit tout ce qui est menuiserie extérieure, fabrication de verre, pour être précis, que ce soit pour la fabrication du ciment, cela nécessite une part d'énergie très importante et donc une inflation à la sortie. Et du coup, comment vous faites? Parce que moi, vraiment, c'est un sujet, c'est-à-dire que vous avez tellement de corps de métier, et c'est ce que vous dites, Gabrielle, c'est comment je fais quand j'ai un énorme projet, que j'ai besoin de tous ces artisans, de toute cette matière, et que je les ai pas, ou que je vais avoir des difficultés à les avoir. Ouais, comment surtout je me positionne quand on commence un projet à un coup et qu'on le termine. Voilà. En fait, ce problème touche à la fois les petits artisans qui ont besoin de changer un chauffe-eau pour un particulier, que de très grandes entreprises qui doivent faire une plateforme pour un projet logistique de 100 000 m². Elles sont face au même sujet. Et ce qui se passe, c'est que déjà, il y a des projets qui se font pas, qui s'arrêtent. C'est-à-dire, vous commencez, vous arrêtez. On commence, on arrête, on décale. On dit on verra plus tard. Encore une fois, parce qu'il peut y avoir des problématiques de stock, c'est-à-dire qu'il y a des projets pour lesquels des corps d'État très précis, je peux le citer, par exemple les systèmes de porte-à-quai, là où les PL vont se garer, eh ben, il faut à peu près 8 à 9 mois de délai de commande. Ouais. Donc des projets vont maintenant se faire en fonction de la disponibilité de certains matériaux et équipements. Ça, c'est un premier sujet. Un autre sujet, c'est évidemment cette hausse de prix qu'il faut arriver à conjurer. On peut le faire en faisant des mises en concurrence, mais finalement les entreprises se retrouvent sur le territoire français, petit indice, avec les mêmes problématiques. La part de matériaux, elle est à peu près de 30 à 40% dans le prix d'une entreprise. Ça varie selon quelques spécialités, mais 30 à 40% qui ont fait l'objet d'une matière première qui a augmenté de plus 100%, à la fin, ça donne une hausse de 30% à peu près, qui fait que le projet n'est pas faisable. Donc comment on fait ? On fait en allant chercher d'autres solutions. D'autres solutions, c'est de voir ailleurs. Voir ailleurs, pour des exemples très précis, on a construit récemment à l'agence un bâtiment en faisant appel à un charpentier au Portugal. Donc la charpente métallique, elle est faite au Portugal. La partie de bardage, d'enveloppe, vient du Portugal. Et ce sont ces équipes qui se déplacent et qui s'installent le temps du chantier. Avec effectivement un gain très sensible. Et c'est répété dans plusieurs branches de métiers. C'est terrible parce qu'on avait coutume de dire le bâtiment, c'est quand même des emplois non délocalisables. On disait que ça, on pouvait pas le délocaliser. Et là, en fait, le contre-coup, c'est soit mon projet, soit je reste entre guillemets made in France et mon projet a toutes les chances de ne pas se faire ou d'être très retardé, soit dans ce cas-là, je vais à l'étranger. Effectivement, et c'est tellement délocalisable que la source, elle est effectivement d'avoir une matière première moins chère, d'avoir des emplois moins chers, mais également toute l'ingénierie qui est autour de ces entreprises de bâtiments, je parle des bureaux d'études, de ceux qui vont faire les notes de calcul, les plans, sont aussi à l'étranger. Et peuvent même être dans d'autres pays, en Tunisie, au Maroc. Et donc la matière grise, elle est elle-même aussi délocalisée. Donc ça, ce sont des phénomènes qui commencent ? Ce sont des phénomènes qui commencent, je dirais que ce sont des phénomènes qu'on a eus il y a assez longtemps. On pensait, comme le disait Marie, avoir réussi à faire autrement. Et ces phénomènes commencent, oui, tout à fait. Je vous donne l'exemple du... Mais une fois que le pli sera pris, on ne reviendra pas en arrière.
C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, il va y avoir une augmentation de ce type de démarche, d'aller chercher. Je vous parlais du Portugal, je peux vous parler aussi de la Tunisie pour le même type de matériaux. Et à se demander si on va aller de plus en plus loin, finalement, pour chercher ces solutions. Parce que donc la solution quoi, c'est parce que il faut aider nos artisans français, il faut pousser la formation, on en parlait par exemple avec Mastéos qui disait on n'a plus d'artisans capables par exemple d'isoler, de rénover, voilà. C'est même le constat. Il y a un besoin urgent là maintenant. Quelles seraient vos solutions en fait? Il nous reste peu de temps, mais c'est sûr. Non, c'est sûr. Il y a un besoin urgent de former dans le métier du BTP qui fait forcément plus tant rêver que ça au regard d'une certaine pénibilité, de journées longues, compliquées quand on est artisan. Encore une fois, que l'artisan soit à son compte ou dans le cadre d'une grande entreprise, ça va être les mêmes problématiques. Mais en étant pessimiste, vous pouvez aussi avoir les bons artisans. Là, le sujet, il est en amont avec cette problématique de matières premières. Et ça, on ne peut pas la relocaliser en France. Et vous ne pouvez pas innover sur les matériaux, justement? Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet? Alors c'est effectivement ce que font beaucoup d'entreprises françaises, notamment dans le béton, dans l'isolation, d'arriver à produire des matériaux qui soient beaucoup plus performants. Et à ce titre, les dernières réglementations thermiques, dont la RE 2020, le décret tertiaire, poussent énormément les entreprises à investir dans ces solutions, qu'elles soient pour de nouvelles chaudières, nouvelles pompes à chaleur ou nouveaux matériaux. Mais bon, du coup, ça c'est des surcoûts supplémentaires et c'est l'équilibre financier de l'opération qui... Et c'est à moyen terme qu'on va en récupérer les bénéfices. Mais c'est effectivement une piste qui est privilégiée par les majors dans le bâtiment. Merci beaucoup. Triste, tout ça. Ne pleurez pas. Non, mais c'est vrai que, je trouve qu'on fait notre taf et on relaie ces problématiques depuis quelques semaines, voire quelques mois à l'antenne. Et je trouve ça un peu désespérant de voir qu'on va jusqu'à effectivement. Le SMIC portugais, il est moitié moins. Ben ouais, et c'est désespérant, c'est désespérant. Marie Cœur de Roy et Gabriel Franc pour La Vie IMO. Aujourd'hui, à demain, Marie. À demain. À bientôt, Gabriel. Merci de nous rendre visite régulièrement. Le marché parisien, lui, il est très hésitant. Plus 0,04. Qu'est-ce qui se passe alors qu'on avait plutôt démarré bon pied bon oeil? On va voir ce qu'en disent nos traders. N'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur notre site. BFM Patrimoine, l'émission